Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. C'était un Shabbat Mevachim, un Shabbat qui a béni le nouveau mois de Av, qui rentrera si Dieu veut, Shabbat prochain, le Shabbat qui vient, ce Shabbat qui vient. Et donc ce sera un Shabbat Rosh Chodesh. Et d'ici là, on a cette semaine pour... je dirais, pour commencer cette semaine, je dirais 2 mots. Ashgacha Pratit. Pour vous dire, ce matin, quand je suis rentré de mon Shabbat chez ma sœur dans le nord d'Israël, eh bien dans le train pour Jérusalem, on peut se dire non, on est croyant, enfant de croyant. Il n'y a pas de hasard, mais quand ça vous arrive, vous voyez la main de Dieu extraordinaire. Je cherche un siège pour m'asseoir. Il y avait d'autres sièges libres. J'ai choisi pourtant de m'asseoir sur un siège où en face de moi, il y avait un monsieur qui m'interpelle, qui me dit: je vois que vous avez une kippa, vous semblez être quelqu'un de croyant, de pratiquant, et j'ai mon fils qui va subir une opération importante cette semaine, et il a besoin de force. Il a besoin de force, que vous pouvez prier pour lui. Alors je vais le dire son nom, bien sûr, que tout le monde puisse prier pour lui. Il s'appelle Michael Ben Bracha. Et je dis bien sûr, et d'un coup dans ma tête, il y a un flash. Quel est ce flash? Quand je suis parti à Paris la semaine dernière, la semaine d'avant même, vous savez, à l'aéroport, ici en Israël, il y a, dès que vous rentrez dans ce qu'on appelle ici le Kikar à duty free, le rond-point où il y a tous les magasins de duty free, eh bien, avant de rentrer dans cette jungle de magasins, quand vous arrivez, sur la droite, il y a un stand Chabad. Baruch Hashem, les shlochim du Rabbi, les envoyés du Rabbi mettent les tfilin, donnent tfilat aderer, la prière du voyage, proposent un maximum de personnes à mettre la tzedaka avant de voyager. Il y a des brochures, il y a des nérotes pour Shabbat, et il y a des photos du Rabbi. Et moi, mon habitude, elle est qu'à chaque fois que je passe là-bas, je profite, je prends plusieurs photos du Rabbi, avec les marqués Nesiat Tova en hébreu, bon voyage en français, avec la prière du voyage derrière. Plusieurs photos du Rabbi avec moi, et à chaque fois, je leur dis, c'est pour distribuer autour de moi les photos du Rabbi. Mais cette fois-ci, le shaliach, il me demande, mais quelle est la... distribuer pourquoi? Et là, je lui dis, pour donner de la force et de la émouna. Mais je dis ça à l'époque, sans savoir que 2 semaines après, ce papa, aujourd'hui, ce matin, dans le train pour Jérusalem, là où je me suis assis, il me dit: mon fils, il va subir une intervention importante cette semaine, une opération importante. Il a besoin de force et de émouna. Et là, j'ai eu le flash. Et je lui ai tendu une photo du Rabbi que j'ai mis toutes les photos du Rabbi dans ma pochette de Tefilin. Je l'avais sur moi. Et j'ouvre la pochette de Tefilin et je lui donne cette photo et je lui dis: force et émouna pour votre fils. Et il me regarde et il me dit, mais c'est incroyable. Je dis: quoi? Déjà, jusque-là, c'est incroyable déjà. Alors, je dis: qu'est-ce qui peut... Et là, le père, il me dit: vous savez, mon fils, il est en train de se renforcer dans la Torah et dans les mitzvot. Et comment il a eu ce déclic de se renforcer? C'est que le Rabbi lui est venu en rêve et il lui a dit 2 mots, force et émouna. Et il lui a tendu une photo, la même que vous me tendez maintenant. Et mon fils, depuis ce rêve-là, il me demande de chercher cette photo du Rabbi et de lui amener, et vous me la tendez maintenant.
Et là, tous les deux, on tombe dans les bras. Voilà, deux frères juifs qui sont en larmes. Et en fait, Ashgaha Pratit, c'est les deux mots que j'ai commencé le cours. C'est quoi Ashgaha Pratit? C'est une Akadosh Baruch Hu qui veille de manière pratique, de manière individuelle, il veille sur chaque juif. Et il fait rencontrer les personnes qui ont besoin d'être rencontrées à un moment bien précis, avec ce qu'il faut, par l'intermédiaire de ces tzadikim, par l'intermédiaire du rabbi. C'est incroyable. Mais moi, je pensais que c'était juste, voilà, ce matin, au Hachem, j'ai eu ces signes incroyables qu'on devait se rencontrer avec ce père, que même après, il a parlé au téléphone avec la maman d'une fille qui, elle aussi, a passé cette opération. Et il m'est venu en tête, je lui dis, mais pourquoi je me limite à une photo du rabbi? Je lui sors une deuxième photo, je lui dis, voilà, cette photo-là, elle sera pour la fille de votre ami qui a passé l'intervention. Et c'est-à-dire que je suis sorti de là, je me suis dit, il n'y a rien au hasard. Et ce soir, quand j'arrive, donc je suis arrivé cet après-midi chez moi, ce soir, en descendant faire Mincha Arvit en bas de chez moi, à Yerushalayim, eh bien, à la fin de la prière, c'est-à-dire qu'il y avait une petite azkara, une askara. Une askara, c'était, il me semble, le nom, que je ne me trompe pas, Daniel Bachana, il me semble. Et donc on fait des brachot. Et à la fin, il y a un fidèle parmi les fidèles, hein, des plus fidèles, des plus anciens de cette synagogue qui rentre. Je le vois, il s'assoit à l'entrée sur une chaise, il descend pas. Je dis, mais venez vous asseoir avec nous. Et il me dit, non, juste serre-moi un verre de jus, s'il te plaît, et amène-le-moi. Je lui amène. Et je vois que je lui dis, est-ce que ça va? Il me dit, tu sais, cette semaine, je vais avoir une intervention chirurgicale importante. La deuxième en une journée. Imaginez-vous, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et il me dit, prie pour moi. Donne-moi de la force et de la émouna en hébreu, comme le père du jeune homme ce matin, les mêmes mots. Dans la même journée. Et là, je le regarde, je lui dis, tu sais quoi? Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que la force et la émouna, tu l'as déjà. On s'est pas rencontrés ce soir alors que j'aurais pu partir 2 minutes avant. Il fallait que je reste, il fallait que je t'attende pour que tu me demandes cette force et cette émouna et que moi je te la donne par l'intermédiaire du rabbi. Et je lui dis, t'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième fois dans la même journée et on sait très bien que dans la Torah, Al Pishnaim Edim Yakum Dava. Selon 2 témoins, se maintient une parole, une bonne parole, une prophétie, quelque chose de bien. Dans le judiciaire, dans la Torah, il faut 2 témoins minimum. Là, on les a, ce matin, ce papa, et ce soir, ce fidèle de ma synagogue. Et je lui dis, tu sais quoi? Tu peux aller à ton opération sans crainte. Et il m'a dit, Avner, tu m'as enlevé un poids. Et ce matin, j'avais le même sentiment avec ce papa. Et en fait, on pense que dans nos vies, on est là à des endroits, à des moments, par hasard. Il n'y a rien, mes chers amis. Rien n'est le hasard. Vous savez comment on dit hasard en hébreu? On dit mikré. Si vous renversez la lettre de mikré, ça fait rakme Hachem, seulement de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Et voilà ce que je voulais vous raconter de cette journée incroyable, début de semaine. Donc ce fidèle, il faut prier aussi pour lui, il s'appelle Yosef Marciano, Ben Ninet. Voilà, Michael Ben Bracha, Yosef Ben Ninet, Ben Saradia. Il faut prier pour qu'ils aient 2 opérations cette semaine, les 2 réussies, en bonne santé, sans complications, que tous les malades, ils aient une refoua chez les mains,
que tous nos otages, on les revoit très bientôt en vie, en bonne santé dans les frontières d'Eretz Israël, comme nos soldats également. Amen, Kenny Ratson. Commencer la semaine avec des brachot. On est en plus dans une semaine, on l'a dit au début de ce cours, qui va nous mener vers un Shabbat Rosh Chodesh Av, Menachem Av. On souhaite avant qu'on ait Menachem, la consolation, avant que le mois de Av y rentre avec ses 9 jours, ses 10 jours très très difficiles jusqu'à Tisha B'Av, la semaine d'après. Mais cette semaine, on est encore en Tammuz et on espère qu'avant de rentrer dans le mois de Av, ce Shabbat, on aura Mashiach. On aura le Beth Amikdash, on aura la résurrection de nos morts pour ne pas avoir à jeûner, ne pas avoir à rentrer dans ce mois de Av où c'est marqué dans la Gemara qu'on doit diminuer, pas l'enlever. Chas v'shalom, un juif, il doit jamais enlever la joie, seulement diminuer un peu. Et le rabbi donne une astuce incroyable qui est al Pitora, de faire dans ces jours-là un sioum chaque jour. Et quand on fait la conclusion d'un traité du Talmud, alors on doit faire une séouda de réjouissance. Et c'est par cet intermédiaire-là qu'on met de la joie dans des jours qui ne le sont pas. Et ben nous, on met de la joie. On met ce meat or, cette petite lumière, et on repousse la grande obscurité de ces jours-là. Des jours pas évidents pour notre peuple, d'année en année, à toutes les époques. C'est 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Et là, on est dans une semaine qui va nous mener vers l'entrée dans le mois de Av. Mais cette entrée, elle se fera un Shabbat. Comme le 17 Tammuz, la veille, c'est Shabbat. Rosh Chodesh Av, Shabbat. Et la veille du 9 Av, ce sera également Shabbat. Donc cette année, comme si Akadosh Baruch Hu veut nous dire, ok, il y a les jours de jeûne, 17 Tammuz, 9 Av. Mais ces 2 jours de jeûne vont être précédés d'un jour de joie, d'un jour de Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de tristesse, Chas v'Shalom. Que même Rosh Chodesh Av, ça tombe Shabbat. Donc même ce jour-là, on est censé commencer à diminuer la joie. C'est Shabbat, on diminue rien, c'est un jour de joie. Le message d'Akadosh Baruch Hu, il est clair. En plus, on va lire également ce Shabbat, la paracha de Matot, Mas'eh, les 2 parachiotes. Ça va être un Shabbat Chazak. On va finir le livre de Bamidbar. On va dire Chazak, on va dire Trazek. C'est Raché Amatot. C'est Moshe Rabbeinu qui rassemble tous les chefs de tribus. Mas'eh, il énumère tous les voyages, toutes les étapes qu'ils ont fait dans le désert. Parce qu'on sait très bien que dans Devarim, Moshe, ce sera son testament, ses dernières recommandations. Moshe Rabbeinu, comme le Rabbi, le Moshe de notre génération, il se soucie de chaque juif et qu'on ne peut pas s'imaginer. Comme je vous ai raconté ce qui m'est arrivé ce matin et ce soir, en une seule journée, combien on peut être l'envoyé du Rabbi, l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, et donner de la force et de la émouna autour de nous. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.